Aujourd'hui, nous continuons l'expérience avec une perspective provinciale. La notion de ville intelligente a à peu près rien à voir avec l'aspect informatique et numérique et qu'il faut plutôt se ramener à ce qui est le plus important dans une ville, l'humain. Donc, Pierre-Antoine vous demande si vous avez des conseils pour aider les villes à mettre en place des projets communs. Oui, définir ensemble vos valeurs communes. Les élus, ce sont des capteurs humains. Une fois que cette infrastructure-là est installée, elle est en place, mais là, elle devient également disponible pour la communauté et pour la communauté qui est ici aujourd'hui virtuellement, qui a un intérêt pour développer ou accumuler des données. Ça demande énormément d'ingénierie et on a besoin de réseaux qui sont résilients. Toutes sortes de raisons, puis vous le savez autant que moi, particulièrement au Québec. La clé, peu importe que ce soit en milieu urbain, milieu dense ou pas, c'est vraiment la collaboration entre l'entreprise qui veut bâtir l'infrastructure et les leaders. Donc, on parlait de ville intelligente, nous on parle de région innovante pour plus d'autonomie, entre autres au niveau des besoins de base. C'est un concept qui est facile à expliquer, difficile à réaliser, mais ça fait partie du beau défi de la complexité. Les villes sont la clé de voûte de la lutte au changement climatique. Elles ont des compétences en matière de transport, de gestion des déchets. Elles peuvent édicter des règlements et planifier l'utilisation des territoires. On veut mettre en valeur les meilleures pratiques et les solutions mises en œuvre par les villes et créer aussi un climat de saine compétition, donc de coopération entre les villes pour mettre en œuvre davantage de bonnes pratiques. Il y a des solutions très, très intéressantes. Mais ce que je retiens vraiment beaucoup de cette activité-là, parce qu'évidemment c'est très court, c'est que la diversité des gens autour de la table est extrêmement riche pour pouvoir justement tirer parti de toutes ces belles données qu'on a en Montréal, dans n'importe quelle ville, pour la rendre un peu plus intelligente, mais aussi plus inclusive. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert ou redécouvert la ville de Percé cet été. Effectivement, cet été, beaucoup de personnes. Je pense que l'économie vers laquelle on s'en va, la pondération démographique n'est pas forcément un synonyme de richesse. On n'a pas besoin d'être 100 000 pour innover. On a juste besoin qu'il y ait 2-3 êtres humains quelque part pour innover. Parce que notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. L'inclusion est un moteur important pour l'innovation. Je vous en prie, la scène est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Du côté de la ville, comme Vincent a mentionné, on a installé les équipements TSP à 232 feux de circulation. La ville intelligente, c'est celle qui aura la capacité de s'adapter à ces nouveautés. Bonsoir, voilà, depuis Paris en France, il est assez simple en fait de mesurer la digitalisation d'une ville. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de mesurer l'impact que va avoir la digitalisation sur les différentes dimensions du bien-être des gens dans les villes. Nous étions plusieurs personnes divisées en deux groupes qui avons travaillé sur deux scénarios. En fait, c'est le mélange d'idées qui a pu nous amener dans des solutions plus riches. On sort d'ici avec des beaux projets qu'on va pouvoir, j'espère, réaliser avec Montréal en commun dans le cadre de notre plateforme de données mobilité.